Hello Facebook, bienvenue à ce live 29 sur 365. Et je me suis dit que j'allais tenter de reprendre quotidiennement, de reprendre ma quotidienne en live ici. Ouais, ça va mieux là, un peu mieux. Ça va un peu mieux, puis je vais tenter de le faire. Donc, aujourd'hui, j'avais envie de te parler par rapport, on entend souvent ça, mais je voulais t'expliquer qu'est-ce qui, moi, m'est arrivé, puis qu'est-ce qui me fait croire que tout a sa raison d'être. Parce qu'on entend souvent ça, tout a sa raison d'être, tout arrive à point, tout est toujours parfait. On entend ça, puis des fois, on se fait comme, ouais, tu sais, des fois, on aimerait ça que ça arrive pas, ou on aimerait ça que ça arrive dans une autre situation où ça arrive différemment, ou... Puis, depuis que j'applique, depuis que je me répète que tout a sa raison d'être, que tout arrive quand on est prêt à le recevoir, c'est pour moi plus facile. Je vis beaucoup moins de résistance face à ça, face à tout a sa raison d'être. Puis, je suis toujours en train de me demander qu'est-ce que ça m'amène, qu'est-ce que ça m'apporte, qu'est-ce que c'est en train de m'enseigner, qu'est-ce que c'est en train de m'apprendre. Et puis là, avec mon mois dernier, avec lequel j'ai vécu des méga contractions, des grosses vagues, des grosses montagnes russes, des Allô Jennifer, des gros up and down, si j'avais pas vécu, je vous le dis, si j'avais pas vécu ce que j'ai vécu en novembre, je m'en rappelle très bien, si j'avais pas vécu ce que j'ai vécu en novembre, je me rappelle même pas d'ailleurs ce que j'ai vécu, mais je me rappelle du résultat que ça m'a donné. Je serais pas là en train de te parler en live aujourd'hui. J'aurais pas lancé mon programme Bulle de conscience vendredi, d'ailleurs, qui est encore là. Tu peux toujours t'inscrire. On commence dimanche. Mais si j'avais pas vécu cet événement-là, cette prise de conscience-là en novembre, je serais pas là aujourd'hui en train de te parler. Ce à quoi je veux en venir, c'est que oui, tout a sa raison d'être. Des fois, c'est pas le bon moment pour toi, c'est pas la bonne situation, c'est pas le fun, c'est pas, tu sais, je veux dire, il y a plein de choses pas le fun qui peuvent nous arriver. Mais à partir du moment où est-ce que tu lâches prise, que tu accueilles en te disant, j'ai quelque chose à apprendre de ça, ça a quelque chose à m'enseigner, c'est beaucoup plus facile l'accueillir, c'est beaucoup plus facile aller voir le cadeau mal emballé qui se cache derrière, le cadeau pas le fun, qui se cache en arrière de ça. Au mois de novembre, j'avais beaucoup de difficultés avec ma gestion émotionnelle. J'avais beaucoup de difficultés à gérer mes émotions, ce qui faisait que quand je tombais dans quelque chose de très pas le fun, de la peine, de la colère, peu importe, je pouvais tout laisser tomber carrément. Je pouvais tout sacrer au vidange, tout canceller ma semaine. C'est fini, je fais plus rien de ma semaine, je fais juste pleurer en boule dans mon lit, puis c'est fini. Fait que c'est vraiment... des fois, le cadeau, tu le vois des années après. Oui, c'est ça, exactement, Jennifer. Puis, ça fait qu'au mois de novembre, j'avais beaucoup de difficultés au niveau de la gestion de mes émotions. Puis, j'aime pas ça dire gestion parce qu'on gère pas nos émotions, on les accueille, mais j'avais beaucoup de difficultés à accueillir et à les laisser aller, à les laisser être là, tout en continuant de faire ce que j'avais à faire, tout en me disant, OK, je les accueille, mettons, maintenant, puis j'ai un live, mettons, dans 3 heures. Fait que dans 3 heures, je vais me remettre de la musique, puis je vais me remettre dedans, puis je vais faire mes choses. Ce que je faisais, c'est que je tombais complètement dans l'opposé. J'étais complètement dans mes émotions. C'est ça, c'était comme assez difficile. Puis j'ai réalisé qu'à ce moment-là, à chaque fois que je vivais des choses, je laissais tomber mon entreprise. Je me laissais moi tomber. Je laissais tomber tous mes rêves, tous mes objectifs, tout ce à quoi j'aspirais. Je le laissais tomber à cause d'une situation que j'étais en train de vivre. Fait qu'à partir de ce moment-là, j'ai compris que je pouvais pas faire ça. Je pouvais pas continuer de me laisser aller. Je pouvais pas continuer de pleurer en boule pendant 2 semaines. Je pouvais pas continuer d'avoir de la difficulté à accueillir ces émotions-là, puis de continuer mon chemin, puis de continuer de faire ce que j'avais à faire pour atteindre mes objectifs. OK, on s'entend ici, là. Le but, c'est pas de couper nos émotions, là. Juste pour être clair, c'est pas de couper les émotions, c'est juste de ne pas tomber dedans comme dans une marmite d'émotions, de peine, de colère et de ci, de ça. C'est vraiment juste d'apprendre à les accueillir un moment, puis d'être capable
de passer à autre chose par la suite. Parce qu'une émotion, ça dure 90 secondes. Hein? Puis des fois, quand on tombe dans nos blessures, on peut comme vivre ça pendant des semaines et se morfondre et se plaindre. Fait que moi, j'étais bien bonne là-dedans. J'étais bien bonne pour tomber là-dedans. Ça pour dire que d'avoir pris conscience de ça au mois de novembre, que là, moi, j'avais pas envie de continuer de me laisser tomber, ou de laisser tomber mes clientes, ou de laisser tomber mes programmes, ou de me laisser tomber. J'avais envie de continuer parce que ça, là, ce que je suis en train de faire, ça me fait vibrer. Ce que je suis en train d'enseigner, ça me fait vibrer. Quand j'ai des clientes en one-on-one, ça me fait vibrer, ça me fait m'élever, ça m'illumine, j'adore ce que je fais. Fait que j'ai comme compris à ce moment-là que oui, je peux avoir des passes difficiles, je peux vivre plein d'affaires, mais que ce que je fais me fait tellement vibrer que ça m'amène dans une autre énergie. Ça m'amène dans une espèce d'élévation, ça m'amène dans une joie, dans un amour inconditionnel, parce que j'adore mes clientes, j'adore mes programmes, j'adore ce que j'enseigne. Fait qu'à partir de ce moment-là, j'ai réalisé que oui, je vivais des choses, mais que ça me permettait aussi de continuer, de faire ce que j'aime faire, en fait. Et j'ai appliqué plusieurs trucs pour justement changer de mindset, pour OK, j'accueille, comme j'ai dit au début, j'accueille mes émotions, je vais dire comme je me donne la matinée, je vais broyer ce que j'ai à broyer, je vais crier ce que j'ai à crier, je vais écrire, je vais déchirer, je vais fesser quelque part, puis après, c'est correct, c'est fini, on passe à autre chose. Peut-être ça va revenir le soir, le lendemain, le surlendemain, peut-être. Tu sais, des fois, faire un deuil ou quand on vit des situations difficiles, ça peut durer plusieurs jours, ça peut durer plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. Ça pour dire que j'étais capable, à partir de là, de juste faire parfait, je les laisse aller, je les sors, puis ensuite, ben, je me raccroche, puis je continue. Si j'avais pas fait ça au mois de novembre, si j'avais pas vécu ça, si j'avais pas pris cette prise de conscience-là, je vais le dire, ben, je serais pas là en train de te parler en live aujourd'hui. Parce que ce qui s'est passé dans le dernier mois, dans les 2 dernières semaines, c'est assez gros pour moi pour m'être laissé tomber. J'aurais pu me laisser tomber, me laisser choir, me laisser envahir par toutes mes émotions. J'aurais pu tout crisser au vidange parce que c'est difficile. Ce que j'ai fait, comme la décision que j'ai prise, c'est d'être moins présente en live. Parce que j'ai décidé de faire un 365 jours de live quand ça a commencé. Je le savais pas, ça a commencé 3 jours plus tard. Ça a fait, oh, palais, OK, c'est comme... Tu sais, quand tu manifestes des choses, des expériences, moi, je suis très bonne là-dedans. Puis, ce que j'ai fait, la décision que j'ai prise de choisir de ne pas faire 365 jours de live, mais 365 live, c'est ce qui me permet de continuer. Parce que j'ai des journées ces temps-ci où est-ce que je suis pas là du tout. Pas là, je suis pas là. Je suis dans mes émotions, je suis pas là. Puis j'ai rien à dire. Tant qu'à venir rien dire, je suis aussi bien de rien dire. Moi, ça fait partie de moi. Si j'ai rien à dire, je dis rien. That's it. Fait que tout ça pour dire que tout a sa raison d'être. Si je n'avais pas vécu ça au mois de novembre, si j'avais pas fait cette méga prise de conscience-là, puis j'avais pas utilisé tous mes outils, tous mes trucs pour continuer d'avancer malgré ce que je vis, malgré les difficultés, malgré les montagnes, malgré les contractions, ben je serais pas là aujourd'hui. J'aurais peut-être pas lancé Bulle de conscience vendredi. J'aurais peut-être pas continué. Je serais peut-être pas en live. Je serais peut-être pas en train de créer. Parce que je suis en train de créer encore plein d'affaires. D'ailleurs, le coaching en primaire, que je dis pas le nom parce que c'est une primaire. Celles qui sont inscrites à mon infolette, vous allez avoir le courriel cet après-midi. Ça s'en vient. Je dévoile ça cet après-midi pour les gens qui sont inscrits à mon infolette, mais je suis encore en train de créer. Fait qu'au lieu de me laisser, de m'abandonner moi-même, parce que des fois on a peur d'être abandonné, mais on s'abandonne nous-mêmes aussi. Au lieu de m'abandonner, je décide de continuer, tout en accueillant la contraction, ce qui se passe, mes émotions. Tout a sa raison d'être. Pourquoi ça arrive maintenant? On ne sait pas. Sur le coup, on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi ça arrive maintenant. On ne sait pas c'est quoi le cadeau. On est en tabarnak parce qu'on dit je veux pas que ça m'arrive. On est en résistance. On veut pas voir, on veut pas savoir, on veut pas y aller, puis c'est correct. C'est correct. Tout ce que tu vis, toutes les émotions sont valides. Mais il faut comprendre que tout a sa raison d'être. C'est que même si tu ne le comprends pas maintenant, même si tu ne vois pas le cadeau derrière, même si tu ne vois pas ce que ça t'enseigne maintenant, c'est sûr que ça a un enseignement pour toi.
Je suis sûre et persuadée. Ça fait partie de ce que je crois. Puis plus on l'applique, plus on comprend ça, plus on est capable de juste faire qu'est-ce que j'ai à comprendre là-dedans. Comme un rejet que j'ai vécu dernièrement, je me suis dit, c'est parce que je suis en train de me rejeter. C'est comme une bonne chose, finalement. C'est comme, peut-être que tu te rejetais là-dedans, même. Puis que tu as fini de te rejeter à partir de maintenant. Fait que c'est beaucoup plus doux. Quand tu le vois comme ça n'empêche pas que tu as des émotions, là. Mais c'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup moins dans la résistance. Tu sais, quand on a une résistance, qu'on veut pas certaines choses, on veut pas voir, on veut pas... Il y a comme une espèce de... On sort des dents, on n'aime pas ça, c'est la résistance, on veut pas voir, on veut pas croire, on veut pas. Il y a comme une espèce de... quelque chose à l'intérieur de nous qui fait non, 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 ça se peut pas, non, ça se peut pas, non, ça peut pas arriver, non, ça se peut pas, non, ça se peut pas. Puis, on respire, on accueille ça. La résistance, c'est parce qu'on a peur de quelque chose. Tout simplement. Je parle beaucoup de peur, hein, je vous le dis. Moi, j'aime ça aller jouer dans les peurs. Les peurs, c'est quelque chose qui est très présent. C'est quelque chose... Moi, j'ai réalisé que finalement, j'avais peur de pas mal d'affaires. J'en ai déjà parlé, mais ouais. Fait que voilà. Fait que tout ça pour dire que si tu le vois pas maintenant, le cadeau. Si tu vois pas maintenant ce que c'est en train de t'enseigner, c'est correct. Juste respirer, accueillir, donne-toi beaucoup d'amour, puis plus tard tu comprendras. Puis si tu veux plus de clarté dans les situations, si tu veux aller plus loin dans ton cheminement, ben sache que je peux t'aider en individuel, en coaching individuel. C'est du coaching thérapie que je fais, moi. C'est vraiment comme... Ça t'amène une clarté de la situation, puis de la personne que tu es dans la situation aussi. Puis ça transforme aussi ce que tu es, ton comportement. Ça t'amène vraiment à être qui tu es. En ce moment, j'ai les coachings tout part de soi qui vont se transformer bientôt. Donc, si tu veux en profiter maintenant, ça va changer. La formule va changer. Maintenant, là, c'est une formule 12 rencontres aux 2 semaines. 12 rencontres, pas 12 aux 2 semaines, mais une rencontre aux 2 semaines pour un total de 12 rencontres. Puis c'est des coachings basés vraiment sur toi, sur apprendre à te connaître, apprendre à voir tes comportements, apprendre à voir pourquoi tu attires ce type de situation-là dans ta vie. Si tu veux comprendre le tout a sa raison d'être, c'est sûr que tu vas le comprendre avec les coachings tout part de soi. Ça aussi, ça t'aide avec ta communication, ça t'aide avec tes blessures, ça t'aide, il y a vraiment comme plein de choses, plein de choses que ça va t'aider à voir et à comprendre par rapport à toi. Mais tout ça pour dire que bientôt, ils vont disparaître et se transformer. Donc, si ça t'intéresse, tu as juste à m'écrire, je vais te donner les informations. Mais voilà, ce que j'avais à dire aujourd'hui, c'est vraiment d'aller accueillir tout ce qui se présente à toi parce que oui, il y a quelque chose qui est derrière ça. Puis, à un moment donné, tu vas finir par voir tout le tableau de tout ça. Fait que voilà. Fait que c'était le live 29 sur 365. Donc, si ça te parle, ben, tant mieux. Puis sinon, ce sera le prochain, peut-être. Sinon, ben, Bulle de conscience est toujours ouvert pour les inscriptions. Puis on se retrouve pour un autre live très bientôt. Bye.